Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'objet que j'utilise pour réaliser toutes mes petites vidéos. Il s'agit de la caméra Shimano CM1000. La voilà, c'est un petit objet qui pèse 86 grammes, qui a une longueur de 7 cm, une hauteur de 2 cm et une largeur de 4 cm. Donc vraiment très discret. Nous allons la détailler plus en avant, de manière à ce que vous compreniez toutes ses fonctionnalités. Cette caméra est fabriquée par Shimano, un nom très connu par les cyclistes, puisqu'ils fabriquent des tas d'équipements, de composants, mais également Shimano est également présent dans le domaine de la pêche. Et ça, je l'ignorais, et vous allez voir que ça a une importance extrêmement importante dans la conception de la caméra. Cette caméra Shimano a pour moi 4 qualités essentielles. D'abord, elle est compacte et très légère. Deuxièmement, elle est étanche. Troisièmement, elle est simple d'utilisation. Et quatrièmement, elle a des performances vraiment excellentes. Voici donc la caméra Shimano, telle qu'elle se présente. Elle a l'air toute fine comme ça. Mais si vous la placez à côté d'une caméra GoPro, vous allez remarquer immédiatement qu'elles ont exactement les mêmes dimensions. Le coup de génie de Shimano, ça a été de placer l'optique à l'avant, sur la tranche. Tandis que GoPro place l'optique à l'avant, ce qui fait une sorte ce qui fait beaucoup plus gros, on dirait un gros hareng à côté d'un petit poisson rouge. Je vous ai parlé de la simplicité comme premier point en faveur du choix de la Shimano. En fait, la Shimano se présente face à vous avec deux boutons. Un gros bouton ici avec un point rouge. Il vous suffit d'appuyer. Vous voyez deux LED clignoter. Vous entendez le signal sonore et ça filme. Vous voulez arrêter, même chose, vous appuyez 3 secondes et vous entendez que ça s'arrête. Si vous laissez la pause plus de 3 secondes, la caméra s'arrête automatiquement de filmer. Voilà, ici, vous voyez un deuxième bouton qui est rectangulaire. Lui, il définit la résolution dans laquelle vous allez filmer. Moi, ici, comme le mode que j'ai choisi, c'est toujours Full HD à 180 degrés. Pour ceux qui n'aiment pas l'effet fisheye que pourrait donner cette très large aspect à 180 degrés, il suffit d'appuyer, on entend un petit clic, le LED ici s'allume, vous êtes en 135 degrés. J'appuie encore, je suis beaucoup plus bas encore, c'est pour faire de ce qu'on appelle du slow motion. Et enfin, j'allume et vous voyez que la lumière rouge n'est plus en film mais en photo. Ce qui veut dire que vous pouvez également prendre des photos avec votre caméra. Voilà, je reviens en mode normal. Pour l'arrêter complètement, j'appuie 4 secondes. Vous entendez 4 bips. Ma caméra est arrêtée. Pour ce qui concerne le reste de technologie ici à l'arrière, je déverrouille. J'ai un petit capot, je fais bien attention. Voilà. Là, j'ai une carte SSD. Je vais vous la montrer.
Et voilà, toute mignonne. Et bien évidemment, pour avoir les images, le retransmettre sur votre ordinateur, vous aurez besoin de la carte adaptateur SD qui est fournie avec la caméra. Je la remets délicatement, voilà, bien l'enfoncer. Ici, vous avez l'adaptateur de votre câble USB que vous reliez à votre ordinateur. Ceci servira à recharger votre caméra. Pour la refermer, je descends, je remonte et je n'oublie pas de bien la fermer. Le deuxième grand point fantastique de cette caméra, qui est directement issu des recherches de l'expérience de Shimano dans la pêche, c'est l'étanchéité. Telle qu'elle est là, contrairement à d'autres grandes marques, vous n'avez pas besoin de caisson pour votre caméra. Vous pouvez sortir quand il pleut à verse, quand il y a de la boue, vous sortez telle qu'elle. Vous n'aurez jamais de faux contact, jamais votre caméra ne sera abîmée. Tout ça parce que Shimano a développé le principe pour les pêcheurs plongeurs, ils peuvent descendre avec la caméra à 10 mètres sous l'eau avec cette petite caméra pour aller filmer les poissons. Vous voyez, la simplicité, c'est aussi rien qu'avoir pouvoir laisser sur le guidon et de pouvoir filmer. Voilà, j'allume, je filme, puis après 10 secondes, j'ai filmé le beau coin que je voulais filmer, et je l'arrête. Voilà, elle est en pause pour le moment. Je vois un beau coin que je veux photographier, ou je suis avec des copains, j'ai envie de faire une photo avec mes copains. Voilà, je la mets en mode photographie. Voilà, j'ai pris une photo. Et je reviens toujours dans mon mode Full HD que j'adore. Donc c'est vraiment plus simple, tu meurs, quoi. Hein. Voilà, les 4 coups pour signaler qu'elle est bien éteinte. Maintenant, les performances de ce petit bijou. Cette petite caméra est équipée d'un capteur Xenos rétro-éclairant, ce qui fait que vous pouvez filmer dans n'importe quelle situation, qu'il fasse soleil de face, gris, pluvieux, vous aurez toujours une image de qualité. 30 images secondes, Full HD, c'est ce que j'emploie. Vous pouvez également choisir le mode à 120 images par seconde. Vos images ne seront pas de bonne qualité, mais ce sera l'idéal si vous voulez faire des ralentis. Voilà, la caméra possède un support sur lequel vous clipsez la caméra. Donc vous roulez, vous filmez, etc. Et pendant que vous roulez, en tenant votre guidon toujours d'une main, vous poussez sur ce petit bouton-là. Et hop, vous pouvez déconnecter votre caméra, vous pouvez l'enlever votre caméra. Et tout en roulant, vous pouvez, ce que je fais souvent quand je roule en groupe, je prends ma caméra et je la mets par-dessus l'épaule pour filmer. Si je désire regarder de super rochers ou une très belle vallée, donc vous pouvez avoir différents points de vue lorsque vous filmez à l'aide de la caméra. Pour le remettre dessus, c'est la même chose, c'est aussi pratique. Donc voilà comment
encore un exemple de facilité d'utilisation de cette caméra. Alors, attention, la caméra est livrée comme ceci, avec le support et le matériel pour l'utiliser attaché à votre casque. Personnellement, ça ne me convient pas, je préfère avoir la caméra attachée à mon guidon. Donc, je peux prendre n'importe quel matos GoPro, ça ira, c'est compatible. Vous pouvez prendre également l'anneau Pro qui provient de chez Shimano pour l'attacher à votre guidon. Moi, j'ai préféré utiliser l'ensemble Topec qui lui offre beaucoup de possibilités. Bien sûr, l'attache au casque. Cette attache que vous glissez sur votre guidon. Mais il y a également du matériel pour l'attacher à la selle de votre vélo, ce qui peut être amusant quand vous sortez dans un groupe où vous êtes sûr que vous allez avoir plusieurs caméras embarquées. Voici notre copine Kaline qui vient faire un petit bonjour à la caméra. Comme d'habitude, il faut qu'elle vienne aussi, me dire un petit bonjour. Et bien voilà, je crois que je vous ai tout dit, sauf le prix. Le prix varie en fonction de marchand, du magasin, si vous allez dans un magasin de pêche, si vous allez dans un magasin de vélo, tout ça va être différent. Voilà, j'en ai terminé donc avec la présentation de la caméra Shimano CM1000. Voilà, je vous ai présenté la petite caméra Shimano. À présent, eh bien, vous avez toutes les caractéristiques en main. Il ne vous reste plus qu'à sortir, à aller filmer, et puis après, rentrer, télécharger vos extraits de films et en faire une belle vidéo. Si ça vous intéresse, plus tard, je vous montrerai comment procéder pour réaliser une vidéo. Quel programme utiliser, etc., etc. Sur ce, bonjour, passez une bonne journée, une bonne après-midi et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.